Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Le dossier du jour. On y arrive, ils sont nigériens, burkinabés, gabonais, ils vivent en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années, mais cette migration de main-d'œuvre n'est pas sans difficulté. Écoutez, exploitation, xénophobie, atteinte aux droits de l'homme et aux droits du travail, ils passent tous par là, ces populations que je viens de citer qui vivent ici chez nous. Sorosita a donc fait une incursion dans l'univers de ces personnes, son reportage. Une poissoire en main, Hassan Moutari est en train de griller des poissons dans de l'huile chaude pour ses clients. Hassan est un migrant nigérien qui vit en Côte d'Ivoire depuis 11 ans. Sans diplôme, il a eu toutes les difficultés à s'insérer dans la vie sociale. Il s'est résolu à devenir vendeur de semoule de manioc appelé communément garba. C'est bon. Hassan, il n'y a pas une chose. Tu as mis déjà le matin là. On vend garba ici 24. On a venu faire le commerce. On n'est pas venu chercher les problèmes dans ce pays. Quelqu'un va venir te citer, toi tu es un étranger, tu es migrant chez vous là comme ça. Mais nous on supporte. Il y a beaucoup de gens qui nous disent ça. Ils disent que vous faites quoi ici là? Allez chez vous, allez rentrer chez vous. Chez vous là, il n'y a rien. Faites-vous comme ça. Mais nous on supporte. On dit rien. Comme lui, Adewale Amidou, Nigérian, vivait de petits boulots en petits boulots. Finalement, il a pu ouvrir un magasin d'accessoires de téléphone. Mais ce travailleur migrant ne se sent pas encore intégré en Côte d'Ivoire depuis 18 ans qu'il vit ici. Tu sais, tous les gens n'ont pas la même chose. Il y en a qui l'aiment l'étranger, il y en a qui ne l'aiment pas. Souvent, ils peuvent dire non, ils sont venus chez nous pour venir ramasser l'argent, nous on ne travaille pas. Il n'y a pas un étranger qui voit que quelqu'un va travailler. Mais ce qui me connaît parmi les Ivoiriens, il y en a qui n'aiment pas supporter la souffrance avant de gagner. Puis ça, moi aussi, je contribue pour que le pays avance, la Côte d'Ivoire avance. Ça veut dire que si tout le monde a une activité pour travailler, ça veut dire qu'il ne va pas avoir, ça veut dire que tout le monde serait à l'aise. Les travailleurs migrants sont confrontés à de véritables difficultés, souvent abusés, notamment lorsqu'on considère les salaires extrêmement bas qu'ils perçoivent. Jean-Luc, de nationalité gabonaise, est développeur informatique. Lorsque par exemple vous allez déposer quelque chose pour par exemple faire une prestation, il y a un appel d'offres. En fonction de la prestation, en fonction du nom qui figure pour l'appel d'offres, déjà que c'est une entreprise individuelle, déjà en fonction du nom, le dossier est déjà éloigné. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle aussi, il y a la xénophobie apparente et puis il y a la xénophobie en sourdine. On sait que pour un territoire, quelqu'un qui aime sa patrie va toujours vouloir prendre ce qui est des siens. Voilà, donc c'est ce qui se passe. Bon, plusieurs fois, il y a eu des appels d'offres qui ont été refusés. Bon, le monsieur s'est plaint et il a carrément scandé comme ça. On est fatigué. Que chacun aille chez lui pour faire ce qu'il a à faire. Que chacun son territoire. Exerçant aussi dans de mauvaises conditions de travail, la discrimination, la xénophobie, il ne bénéficie d'aucun avantage social. Solange Servante en fait les frais. Elle qui est travailleuse migrante en situation irrégulière. Moi je travaille du 1er au 31. Même le jour où je vais aller à l'église, je suis obligée de demander permission, demander pardon à mon patron, faire demi-journée. Dimanche est comme les autres jours, matin et soir. Je veux que ça change. Au-delà des situations difficiles vécues par ces travailleurs migrants, il faut souligner que leur apport et leur contribution aux économies de leur pays d'origine est significative. C'est le cas de Moussa Ouedraogo, burkinabé, et Adewale, nigérien. J'ai commencé à construire là-bas, au Burkina. Et j'ai réalisé certains trucs aussi, et mes enfants aussi. J'ai eu des enfants qui sont grands. Ils sont partis là-bas, qui travaillent bien. Mais ça me sert beaucoup de choses au Burkina. J'aide ma famille avec l'argent de Côte d'Ivoire. J'ai ma famille au Nigeria, maman et puis mes enfants. Ils gagnent l'argent au moins 20 000, 30 000 au Yamboye. Même quelqu'un qui a construit une petite maison, c'est maison. Et si le moment de faire l'école de les enfants, Yamboye il a l'argent pour qu'ils vont mettre les enfants à l'école. Et puis les restes, moi aussi, ils mettent dans mes activités. Et puis, Yves Kodibo, secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, soutient que ce sont des personnes qui contribuent au développement de la Côte d'Ivoire. Nous défendons les intérêts de tous les travailleurs, quelle que soit leur couleur, quel que soit leur pays. Pour preuve, il y a des sociétés où la majorité de ces travailleurs sont des migrants. Ça, il y en a. Et ceux-là, s'ils ont leurs droits violés,
nous sommes obligés de pouvoir intervenir puisque nous sommes une centrale syndicale qui défend les droits des travailleurs. On a saisi pas mal de cas, beaucoup de cas de migrants qui sont venus nous voir par rapport à des licenciements, motifs économiques. Et on défend leurs droits, on les défend tous. Pour le directeur du bureau pays de l'Organisation internationale du travail OIT, Draman Aïdara, l'immigration a des effets positifs sur l'économie de la Côte d'Ivoire. Les immigrés génèrent par ailleurs une valeur ajoutée supérieure à leur pourcentage dans la population et leur présence semble augmenter la productivité des entreprises informelles. Le dossier du jour.